Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour effectuer la guidance autour des énergies de la nouvelle lune du 16 mai. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Et on va aller voir comme d'habitude en introduction une petite empreinte énergétique générale. Et ensuite on ira voir le duo d'âme. Alors donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune du 16 mai? Donc pour toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui verront cette vidéo, toutes les personnes concernées. Donc quels sont les messages? Alors, on nous parle des chakras auditifs. Ah, très intéressant. Et la boîte divine. Donc déjà, on nous dit ici qu'il y a des personnes qui ont besoin vraiment de lâcher prise sur la contrariété parce qu'en fait, ça vient bloquer votre puissance. Il y a des personnes aussi qui ne se font pas assez confiance par rapport aux messages qu'ils reçoivent. Que ce soit des messages qui vous parviennent de l'intérieur, donc de par votre intuition, ou des messages que l'on vous transmet, que vous entendez par n'importe quelle source en fait. Donc voilà, on nous dit que voilà, ici il y a certainement des personnes qui reçoivent des messages d'une manière ou d'une autre et qui en fait n'agissent pas ou ne font pas confiance à cette source intuitive. Enfin voilà, c'est des messages de la source, en fait il y a quelque chose que vous canalisez et donc vous ne faites pas attention à ça. Pour certains et certaines, hein, il y a le côté travailleur de lumière en fait qui est bloqué ici, donc on nous parle de puissance. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être des messages que vous recevez par rapport au fait, pour vous rassurer en fait par rapport à qui vous êtes et que vous êtes dans le vrai aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Donc la boîte divine ici, c'est qu'on nous dit qu'il faut nettoyer certaines choses là. C'est peut-être ça les messages que vous recevez aussi. Voilà, c'est les tracas, les soucis, c'est ce qu'on peut avoir dans la tête. Et en fait, qui fait que ça bloque un petit peu la réceptivité. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, de toute façon, en nouvelle lune, c'est toujours un peu compliqué, hein. Donc, faites-vous confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit donc par rapport à tout ça? On nous dit, comme sur la vidéo précédente, si je crois me souvenir, qu'il faut rester droit en fait et qu'il faut rester positionné par rapport à qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous captez, ce que vous recevez, et aussi par rapport à vos objectifs. Donc ici, on nous dit que vous êtes noble, brave et fort. Et cette force et cette puissance, elle provient en fait de votre puissance intérieure avant tout, et pas forcément, on va dire, du corps physique. Donc on nous dit accepter ce qu'il est. Voilà. Donc j'accepte et j'embrasse ma majesté intérieure. Donc il y a le fait de reconnaître certaines de vos valeurs en fait, hein, ici. C'est ce qu'on nous dit. Alors, restez déterminés, faites confiance à ce que vous captez et n'hésitez pas à vous nettoyer en fait pour rester dans cette confiance en vous, en vos possibilités et aussi dans ce que vous êtes, dans vos valeurs. Acceptez ce qu'il est. Donc, on vous dit aussi de savoir accueillir les choses. Certaines personnes n'accueillent pas les canalisations, n'accueillent pas leur intuition, n'accueillent pas leur message parce qu'il peut y avoir aussi, je vous dis, ces soucis, ces pollutions, ces interférences qui font que vous faites preuve effectivement de courage et de force, mais peut-être pas de la bonne manière. Donc on nous dit de ne pas s'épuiser en fait ici. Alors où on va? Donc il y a le fait de se préserver aussi, hein. Il y a le fait de préserver aussi hein, sa lumière, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc où on va? Alors, c'est plutôt pas mal, on va vers l'abondance infinie. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer, hein. Alors voilà, ça peut être aussi se persuader de mériter, on va dire ici quelque part l'abondance infinie. Et on vous rappelle qu'il est très important en fait de s'ancrer, donc d'avoir une bonne consistance physique et une très grande confiance en soi. Voilà, puis de revenir à vos racines. Alors revenir à vos racines, ça peut être retourner là d'où vous venez ou tout simplement vous rappeler, donc revenir à ces valeurs, revenir à qui vous êtes et surtout
souvenez-vous d'où vous venez au niveau spirituel, en fait. Hein, d'accord? C'est-à-dire un être de lumière. Et le voyage du cœur, donc il y a le fait de se repositionner ou de poursuivre, on va dire, son voyage du cœur. Et pour pouvoir être guidé correctement, on nous dit que l'amour doit circuler de nouveau à travers vous. Donc il y a le fait d'accepter de recevoir en travaillant peut-être sur une blessure de non-mérite ou de choses comme ça. Et aussi de se reconnecter à certaines valeurs qui vous font ressentir profondément à l'intérieur de vous cet amour inconditionnel. Donc ça peut être aussi voilà, la foi, ça peut être plein de choses en fait, ce qui vous donne de la force en fait. Voilà, c'est vous reconnecter tout simplement à ce qui vous donne de la force intérieure avec de la joie, de la lumière et compagnie, ou de la force physique avec une bonne santé, un bon ancrage et ce qui s'ensuit. Alors, donc ensuite, on va poursuivre, parce que je peux pas trop, voilà. Donc, ouais, on va faire comme ça. Donc, allez, on va commencer, donc maintenant, concernant le duo. Alors, concernant le duo, donc, hop, ça, on met de côté. Alors, donc, on va commencer par les personnes qui savent qu'elles sont en parcours et dans ce lien. Donc, généralement, ce qu'on appelle la féminine. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a le cumin. Donc ici, bah, clairement, on peut nous rappeler, en fait, de rester fidèle, en fait, quelque part à ses valeurs. Hein, le cumin dans ce thorax, c'est la fidélité. Et de faire passer votre équilibre intérieur aussi par rapport à vos, comment dire, on vous dit de lâcher le mental en fait quelque part ici pour certains et certaines, et puis de vous reconnecter aussi à vos rêves et à votre intuition et à vos désirs profonds et d'y rester fidèle. Ensuite, on va prendre un petit oracle comme ceci, donc pour les féminins, pour les personnes éveillées en premier. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les secrets de famille ici. Donc ici on peut avoir quelque chose, en fait, un schéma en fait inconscient, puisqu'on nous parle du rêve, on nous parle de l'inconscient, et le cumin c'est la mémoire, c'est des mémoires que l'on porte par rapport à des non-dits en fait familiaux. Donc on peut aussi être en train de, comment dire, de libérer un schéma transgénérationnel par rapport à quelque chose où on ne dit rien, on ne s'exprime pas, où on peut rester un petit peu dans le fantasme et dans l'imaginaire. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Ouais, et on nous dit d'honorer. Alors là, il y a honorer ses ancêtres en fait qui est à l'envers. Donc il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à ça. On vous dit peut-être de ne pas baisser les bras ici, quelque part pour certaines féminines, par rapport à un rêve, mais qui remonte même par rapport à vos ancêtres. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour les féminins qui se cherchent un petit peu éventuellement par rapport à leur mission de vie, ici on nous dit qu'il faut creuser un petit peu éventuellement de ce côté-là, parce que vous avez peut-être quelque chose à accomplir de positif dans la continuité en fait ancestrale. Et on avait vu dans l'introduction, on nous parlait d'un puissant travailleur de lumière, donc ça peut être aussi par rapport à ça, hein, éventuellement. Alors pour les féminins, alors ça peut être aussi le fait d'avoir peur de dévoiler en fait certaines choses avec une espèce de loyauté ou de fidélité inconsciente, hein, toujours, ou voilà, ou un blocage inconscient dans le fait de réaliser quelque chose, de se lever, voilà, ou de s'empêcher effectivement ici de rayonner. On nous dit qu'il faut cultiver votre lumière ici, optimiste et réalisation. Donc il ne faut pas oublier, voilà, il faut rester fidèle à qui vous êtes, à ce pourquoi vous êtes venu ici, c'est-à-dire être heureux et rayonner. Et c'est peut-être quelque chose, voilà, donc avec ce 16, on nous parle de la tour aussi, donc il y a des choses à déconstruire pour en arriver dans votre plexus, on va dire, à cette confiance et ce rayonnement,
Voilà, et c'est peut-être quelque chose que certains de vos ancêtres, en fait, n'ont pas pu accomplir. Ouais, donc il faut sortir aussi, éventuellement ici, de certaines chaînes, de certaines addictions. Et puis là, ça peut être le fait de ne pas oser se mettre en avant ou de ne pas oser prendre sa place ou rayonner dans sa lumière et dans sa mission par rapport à ce qui a déjà été vécu précédemment par les ancêtres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en deck ici? La douceur incarnée, écoute et compassion. Il y a quelque chose par rapport à vous ici où on vous dit qu'il faut peut-être vraiment revenir dans l'écoute profonde de vous et avoir davantage de compassion envers vous et de douceur. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas reçu ou que vous n'êtes pas habitué à vous témoigner à vous-même. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Ensuite, je suis en train de voir que j'ai oublié certaines cartes. On va prendre un comme ça. Donc pour les féminins, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? L'éclaireur et l'abandon. Donc on nous dit ici qu'il faut abandonner certaines choses, effectivement, peut-être éventuellement qui vous bloquent vos rêves et rester fidèle à vous-même. Et puis vous dire que vous avez des choses à faire et à mettre en lumière en fait. Donc on vous rappelle encore une fois de ne pas abandonner pour certains et certaines parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et on vous dit qu'il faut continuer à avancer en toute confiance, en lâchant peut-être encore certains fardeaux ici en continuant de déconstruire ce qui vous bloque au niveau de vos ancêtres ou dans vos mémoires et tout ça. Donc voilà, on vous dit restez fidèle à qui vous êtes vraiment, ne lâchez pas vos rêves, reconnectez-vous donc à votre inconscient, soyez tolérant avec vous, ne vous sentez pas abandonné ici parce qu'il y a vraiment la possibilité d'être réellement guidé aussi, quelque part. Voilà, et là on vient confirmer encore, archiver les vieux dossiers et faites de la place aux nouveaux. Donc pour entrer dans un nouveau cycle ici, il faut pouvoir laisser tomber en fait ce qui ne vous sert plus. Alors par rapport à ces secrets aussi, ça peut être le fait d'abandonner, le fait de chercher à tout comprendre absolument quelque chose. Par rapport à vous et peut-être d'entrer davantage dans la connexion, dans l'intuition et de vous laisser aussi guider et porter. Mais on nous dit aussi que c'est vous qui ouvrez la voie pour libérer vos ancêtres ici, peut-être pour aller dans votre lumière et pour réaliser quelque chose en fait qui vous tient probablement réellement à cœur. Donc c'est bien. Ici on a la femme, vous vous délestez, vous regardez de l'avant, vous avez la motivation en fait pour avancer et on vous dit d'être très observatrice parce que certains indices en fait vont être placés sur votre route. C'est par rapport à ce masculin en fait, pour certains et certaines aussi là, quelque part. Là on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à la relation. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve la lune, donc on vous dit d'être dans votre féminin, dans votre douceur, dans l'écoute. On nous dit qu'il faut viser un objectif ici avec l'encre. Je ne le vois pas forcément comme quelque chose de négatif. Et on peut avoir effectivement des découvertes. Là, il y a peut-être certaines féminines, donc voilà, qui doivent regarder de près, en fait, certains objectifs. Et on nous parle de communication ici. Donc, on vient vous rappeler peut-être de ne pas abandonner aussi votre lien. Là on nous parle d'un lien, en fait il y a quelque chose qui est mis en avant devant vous, il y a des indices qui sont placés sur votre chemin et on peut nous parler éventuellement ici de communication. L'encre, c'est aussi le fait de lâcher prise, de lâcher du lest aussi sur le fait de vouloir absolument tout savoir et tout contrôler à la loupe, de tout passer au crible, peut-être aussi par rapport au fait de surveiller ou d'espionner ce masculin. Qu'est-ce qu'on a? On a un déblocage ici qui se fait par rapport, il y a quelque chose d'inconscient en fait qui se débloque ici pour vous. Et
qu'est-ce qu'on a? Les dés, donc il y a des choses qui bougent. En fait, ici, vous êtes en train de lever quelque chose. Je pense ici de débloquer quelque chose. Hein, ça va bouger, ça va peut-être éventuellement communiquer. Et on va peut-être enfin réussir à sortir de son isolement ou de son enfermement ou de cette froideur, en fait, qu'on pouvait avoir par rapport à l'autre. Oh mais mince, vous voyez pas très bien en fait, je suis désolée. Tac, 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 c'est que j'en ai partout. Voilà. Alors on nous dit ici, hein, on parlait du fait de lâcher prise en fait par rapport à cette sensation d'abandon. Hein, si vous êtes guidé en fait à peut-être enclencher quelque chose, à débloquer quelque chose, là il peut y avoir une prise de conscience, un déblocage qui vous fait peut-être passer à l'action, bouger pour peut-être quelque part reprendre contact aussi. Hein, ça peut être quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est guidé en fait par l'univers. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui se passent ici dans l'inconscient visiblement pour sortir de l'inertie de l'abandon, pardon, et pour pouvoir reprendre, on va dire, votre chemin. Il y a le fait de se délester de certains poids pour pouvoir faire bouger la situation. Et éventuellement soit revenir un peu dans une énergie masculine, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça pour sortir d'un enfermement ici, ou d'une autorité, hein, il y a peut-être le fait de reprendre son autorité intérieure aussi, et de communiquer. Mais là, voilà, certains peuvent être poussés un petit peu à lâcher prise, vous pouvez être guidés aussi, ici peut-être, à effectuer une forme de retour de communication, hein, vraiment, pour certaines. Bon, c'est bien parce que là, on a quand même le couple qui ressort, hein, donc il y a des possibilités effectivement de reprise de contact. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est quoi? Sa confiance, amour véritable. Ouais, cette notion de confiance. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est celle-ci. Alors, on nous dit attention au drapeau rouge. Et on nous dit de revenir. Alors voilà, parce qu'on a la tour qui fait preuve quand même ici de dureté. Voilà. Et alors, on nous dit que oui, c'est bien votre âme sœur, bon ça d'accord. Mais voilà, moi ce que je ressens plutôt ici, c'est qu'il y a ce côté quand même dur et autoritaire et lourd, ici d'accord. Donc il y a des choses qui doivent se débloquer par rapport à ça. Et moi ce que j'entendrais ici, ce serait attention peut-être au drapeau rouge, hein, parce qu'on nous parle quand même de signes, hein, ici, de choses qui sont placées sous votre nez en fait. Voilà, et ça peut être par rapport, moi je pense, à un petit côté froid, un petit côté dur, un petit côté enfermant, un petit côté autoritaire. Donc attention à ça, parce qu'on vous invite à revenir pour retrouver l'amour. Ici, on vous dit, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc il y a aussi l'énergie légère du jeu, l'ouverture de cœur, le côté aimant et maternel aussi, peut-être éventuellement ici, qui doit se débloquer pour pouvoir, voilà, peut-être des reprises, on va dire, sur quelque chose de léger, on va dire, dans un premier temps. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. C'est comme ça que je le ressens ici. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous parle de vous, donc de la polarité féminine, de la polarité yin. Donc on nous dit ici, voilà, peut-être de travailler éventuellement là-dessus, d'accord. C'est ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Féminin, réceptrice, accueil, intériorisation, intuition, compassion, amour, vide, froid, humidité, nuit, lune, passivité, peur, fuite. Voilà. Et là, on nous dit que vous n'êtes pas ici, en fait, pour mener une existence ordinaire. D'où le fait de rester fidèle à vos propres valeurs, vous, et peut-être de lâcher, on va dire, de couper les liens qui vous retiennent, avec éventuellement ce transgénérationnel, voilà, et puis peut-être de cacher, de dissimuler aussi à votre famille certaines choses, parce qu'avec la lune, on nous parle aussi de vérité, d'illusions, de choses cachées. Et là, il y a vraiment, on voit qu'il y a une ouverture, qu'il y a des choses qui se débloquent, qu'il y a des compréhensions.
voilà, qu'on a envie, je pense, voilà, de se remettre en selle, de se remettre sur son chemin. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Voilà, on nous dit que sur le lien, en fait, on nous dit, par rapport à ce lien, la personne ou vous-même êtes l'unique dans le cœur, en fait. Et en fait, c'est ce qui vous fait vibrer. Voilà, il n'y a que ça qui compte, en fait. Si vous êtes honnête envers vous-même. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici un petit peu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, il y a des, comment dire, il y a des remises en question, puis il y a un petit peu de, avec cette carte aussi, comment on dit, ça tangue. Hein. C'est difficile hein, de lever certaines choses ici par rapport au fait de se faire confiance aussi éventuellement par rapport à ce qu'on capte, à ce qu'on ressent. Et puis, par rapport peut-être aussi à ce qui est vrai et ce qui est faux, en fait, sur le chemin. Hein. Voilà. Ouais, c'est un peu confus, en fait, ici, quand même. Hein. Donc, voilà. Bon. Je suis très curieuse de voir ce qu'on va nous dire pour l'autre côté, parce que là, on avait les deux côtés qui ressortaient, donc... Ok. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Ah, la fuite et le karma. Il y a quelque chose qui n'est pas facile ici pour certaines polarités masculines. C'est qu'il y a quelque chose qui est lourd, en fait, du côté des masculins. Et donc, on a envie, j'ai la sensation de fuir ça parce qu'on n'est pas du tout en joie. Hein, voilà, donc là, on est peut-être effectivement englué dans quelque chose de karmique, de lourd, et donc éventuellement bah, il peut y avoir une fuite, effectivement, ou tout simplement la perte de force intérieure, puisque c'est la joie aussi, la force intérieure, pour comment dire, pour se dégager de ça. Donc après j'avais pris ça. Alors pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de remercier, bon, ok, et retrouver son énergie. Voilà, donc effectivement, là je pense que pour le moment, il doit se passer quelque chose, effectivement, qui n'est pas simple, et en fait, on n'a pas la perception, on n'a pas le niveau de conscience, on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas la perception, peut-être pour remercier cette situation ou pour y voir certaines bénédictions, on a peut-être plutôt envie de fuir, parce qu'effectivement, ça draine, on va dire, énormément d'énergie, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Et là, il va y avoir besoin quand même de retrouver certaines forces pour pouvoir éventuellement se dégager de ça. Alors ensuite, au niveau des masculins, qu'est-ce qu'on a au niveau des masculins? Ah, ça peut être en rapport donc avec quelque chose au niveau de la trahison. Il peut y avoir des choses qui ressortent à propos de ça. Ce qui doit se transformer, c'est qu'ici, visiblement, on a certaines personnes qui font beaucoup de projections, mais peut-être pas forcément les bonnes, puisque cette carte est à l'envers. Donc, il y a encore des choses qui doivent se transformer ici avec la carte rouge. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc ici, peut-être que dans des émotions de trahison, en fait, on a peut-être projeté ou créé des choses, vous savez, des fois, à partir de cette blessure ou à partir de cette émotion,
qui en fait a généré peut-être éventuellement un espèce d'enfermement, hein, puisque le karma c'est souvent ça, où on n'est plus du tout en joie et on est en train de perdre ses forces, parce que là on sait peut-être pas trop forcément, donc on a peut-être vécu une trahison aussi, on sait peut-être pas trop forcément pour le moment comment transformer ça, hein, pour en arriver à remercier, parce que là il y a peut-être une notion aussi d'être arrivé quelque part où ça va pas, mais en même temps il fallait en passer par là peut-être pour comprendre certaines choses et pour pouvoir transformer la situation et créer autre chose. Et donc ici on nous dit qu'on se sent prisonnier, mais qu'on n'a peut-être pas encore compris, parce que c'est la part d'ombre, et on n'a peut-être pas encore compris ce qui nous limite pour en sortir. Et ça peut être cette peur, alors éventuellement, hein, attention, ça peut être cette peur intense en fait de la trahison, qui fait que peut-être on va se coincer, on va créer, on va se projeter, voilà, où on peut pas sortir de quelque chose, parce que on a tellement peur de la trahison en fait que limite on va se la créer, ou on va s'enfermer dans quelque chose comme ça. Enfin voilà, bon, il peut y avoir un truc comme ça. Alors après, donc concernant les masculins. Donc là, on nous dit qu'il faut accueillir. Voilà, donc c'est une mauvaise période parce qu'on n'a pas trop d'énergie, on n'a pas trop de force, parce qu'on est en perte de joie. Donc on peut être confronté en plus à un clan ici, hein, parce que sur la carte ici, on voit qu'il y a tout le temps plusieurs personnes. On nous dit qu'il va falloir, au bout d'un moment, guérir cette blessure de trahison aussi. Hein, laisser ça de côté une bonne fois pour toutes, pour pouvoir limite dire merci, au revoir, voilà, je me casse, d'accord, je me tire, et maintenant, moi, je projette autre chose dans ma vie. Hein. Je peux accueillir autre chose maintenant. Voilà, mais on n'est peut-être pas encore sorti de ça, hein, attention. Donc, effectivement, ici, on a la carte des nuages, donc on nous parle quand même de tension, de flou, éventuellement de foudre, alors c'est-à-dire de non-harmonie, de colère. Il y a quelque chose qui n'est pas simple là, avec le roi de trèfle. Donc voilà, on nous parle effectivement, peut-être pour l'instant, d'être dans une période où on se cherche un petit peu, on est un petit peu perdu et un petit peu déboussolé. Hein. Alors attention à ne pas se laisser guider, on va dire, par la rage intérieure, parce que là, on peut être en colère par rapport à un lien, donc par rapport à ce lien, par rapport à un autre lien. En fait, là, pour le moment, vu qu'on est dans la trahison, on a refermé son cœur. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Donc, l'énergie est pas top, parce que on n'est pas guidé à partir de cette énergie du cœur, là, actuellement. Donc, il y a le fait, voilà, d'avoir besoin de reconnecter. Là, on peut être en colère, hein, parce qu'on n'est pas sur son... Voilà, on n'a pas suivi son cœur, on n'a pas suivi son étoile. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On peut avoir encore des blessures, effectivement, du passé. On nous parle de colère qui peuvent remonter du passé par rapport à l'amour. Et on nous parle de recherche, en fait, hein, d'être dans la recherche avec cette boussole pour pouvoir se libérer d'un poids et se sortir ici de certains obstacles aussi. Et puis il y a peut-être des indices et des signes qu'on voit pas ici par contre, ou qu'on n'a pas compris avec la loupe qu'on avait aussi du côté de la féminine. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la polarité masculine ici. Alors, malgré ce flou, malgré ces tensions, c'est quelqu'un, je pense, qui reste guidé. Hein, on a quand même deux cartes ici de guidance. Donc, concrètement, c'est quelqu'un qui est guidé et qui va rester déterminé, en fait. Hein. Bon, déterminé, en fait, à... comment dire... à remonter à la surface, hein, à sortir de cette impasse et à se sortir de ces blocages. Hein. Une polarité masculine, ça reste pas 150 ans bloqué sur certaines choses. Normalement, une polarité masculine, c'est un yang, ça sait rebondir tout de suite. Voilà. Mais il y a une recherche pour moi. Voilà, il y a une recherche intérieure peut-être ici. De quels sont les blocages, qu'est-ce qui m'empêche en fait de réaliser certains souhaits, et on a envie en fait de retrouver sa joie vraiment et pouvoir trouver
quelque part quelque chose ici qui fait réellement vibrer son cœur, qui lui correspond vraiment, que ce soit dans tous les domaines de sa vie. Et donc ça peut être par rapport, donc voilà, il y a quelque chose intérieur qui est en cours de libération, parce que certaines choses doivent remonter à la surface ici, pour pouvoir y voir plus clair aussi, et sauter sur les bonnes opportunités. On n'a peut-être pas envie, on va dire, de reproduire certaines erreurs du passé ici. Donc là maintenant, on a envie vraiment de puiser au bon endroit, en fait, les bonnes informations, et puis aussi peut-être de réapprendre tout doucement à ouvrir son cœur, vous voyez, pour pouvoir voir clairement qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on veut ouvrir comme chapitre. On peut avoir l'envie de partir, de déménager, hein, c'est ce qu'on avait vu. Pour le moment, on est bloqué, on peut peut-être pas encore changer, partir concrètement. On n'a peut-être pas encore l'indice à suivre et le focus en fait sur ce qu'on veut vraiment en amour, sur ce qu'on ressent, sur ce qui nous fait vibrer, et peut-être aussi plus concrètement dans la matière, sur autre chose. Ouais. On a besoin aussi peut-être de retrouver un petit peu la paix ici, hein. C'est ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, les enfants qui ressortent. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On nous dit que c'est pas tellement forcément les enfants ici de manière concrète, hein. C'est le fait de retrouver en fait son enfant intérieur, retrouver ce qui nous fait vibrer, et donc de pouvoir avancer, de pouvoir prendre un nouveau départ, le cœur plus léger, hein, allégé de ses blessures, et peut-être aussi de pouvoir se réouvrir. Donc là, concernant le lien, on peut avoir des polarités masculines qui sont quand même assez têtues, assez bloquées, et qui veulent pas décarrer en fait de certaines choses du passé par rapport à ce lien, et qui ne veulent pas réouvrir leur cœur parce qu'ils sont blessés, ils sont fermés, et donc du coup, ils rejettent peut-être éventuellement un petit peu aussi ce que l'autre peut proposer, ce que la source peut proposer. On nous dit qu'il y a une guérison à effectuer en fait pour donner et recevoir l'énergie d'amour, et pour ça il faut revenir un petit peu dans sa pureté d'âme, tel un enfant, en sortant de certaines dépendances. Voilà. Où on peut avoir peur aussi ici d'être dépendant de l'amour, dépendant de ce lien, accroché, prisonnier, enfermé. Mais en fin de compte, on voit qu'ici, on est de toute manière enfermé ailleurs, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. De toute façon, on est enfermé dans sa tête. Ici, concrètement, c'est ce qu'on nous dit. Donc bon, alors voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a encore? Alors là, c'est le même message que pour le féminin. On vient rappeler quand même à ces deux polarités que vous n'êtes pas là pour faire une petite vie banale, cucu, ordinaire, qu'il faut se secouer les puces, qu'il faut aller chercher un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait du bien? On nous dit de sortir du sacrifice ici. Amour inconditionnel ne veut pas dire sacrificiel. Donc ça, c'est valable pour les deux. Hein, on nous dit que les choses vont s'activer cet été, peut-être, pour certains et certaines. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici concernant ces polarités masculines? Oula! Alors, c'est tombé par terre. Alors, ici, on en a qui se... Alors là, c'est pas le top, hein, parce qu'il y en a qui se sont enfermés et pris au piège. Et j'ai la sensation... Voilà. Donc, il y en a qui sont vraiment comme ça dans leur vie, en fait, hein. Le problème, il est là. C'est parce que, bon, il y a des blocages, il y a cette angoisse, il y a ces mémoires de trahison. Mais bon, il y en a aussi dans leur côté les plus sombres, qui n'ont pas les prises de conscience encore nécessaires par rapport à ce lien, et qui se bloquent et qui se ferment de ce lien, parce qu'ils croient que c'est ce lien, en fait, la source de tout leur blocage, de tout leur malheur, et qu'il faut qu'ils se ferment encore plus davantage, et en fait on n'est pas sur le... Voilà. Bon, et là, et ben, quelque part,
là, on nous dit, c'est à travers nos regards que le temps s'est arrêté, que nos âmes se sont reconnues. Donc, c'est comme si un petit peu, de ce côté de cette polarité masculine, mais bon, c'est pareil pour le féminin, que depuis qu'on est, voilà, depuis qu'on est connecté, bah, de toute façon, c'est le bordel. Oui, parce qu'il y a des choses à dépasser. Mais on nous dit aussi que quand on se perd de vue, d'accord, eh ben, tout va mal. Voilà, et donc, bah, ça, il n'y a rien à bouger, tout est bloqué parce que... bah parce que on reconnaît pas en fait l'autre, on reconnaît pas le chemin. Enfin, il y a pas mal de... Oh, c'est pas top ces énergies là, ça me plaît pas trop quand même, hein, parce que sur la dernière vidéo il y avait des choses qui se débloquaient. Alors évidemment, des fois les messages ils viennent toucher plusieurs collectifs, mais là ça me plaît pas trop parce qu'il y a des choses qui se sont rebloquées, qui se sont refermées, et c'est très fatigant et c'est tout le temps comme ça sur ce parcours. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là encore? Ouais, voilà, il y a des choses qui doivent s'arrêter, hein, là, ce masculin, on ne sait pas bien où il est, mais dans ses côtés les plus sombres, voilà, on nous dit qu'on est en séparation ici pour certains et certaines, parce qu'il y a un chemin à effectuer, qu'il faut se retrouver avec soi-même, se reconnecter à soi-même. Mais enfin bon, on nous dit aussi que certains, dans leurs côtés les plus têtus, se ferment totalement à l'amour, se bloquent eux-mêmes, restent enfermés dans leurs limitations, dans leurs blessures, et rejettent totalement ce lien. Et ça, c'est pas bon. Alors après, ça peut, dans un contexte plus positif, parce qu'il faut quand même essayer de rester positif des fois, on nous dit que depuis que vous êtes séparés aussi, rien ne va plus et on est déconnecté de sa joie et qu'on a pu aller s'enfermer et créer quelque chose qui ne nous correspond pas et que c'est ça qu'il va falloir lever pour retrouver la guidance, pour réouvrir son cœur et pour pouvoir aller vers ses rêves et ses objectifs, hein. Voilà, retrouver cette connexion innocente, en fait, quelque part. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous remercie. Si vous voulez mettre un pouce et m'encourager, bah, c'est toujours bienvenu. Et puis, on se retrouve prochainement, voilà, pour d'autres vidéos.